Alors, du coup, on part, je sais plus ce que je veux dire. Du coup, on va visiter une plage, on va aller voir le coucher du soleil, tout ça. Et ça va être chouette. Mon père, je sais pas si on peut dire qu'il est chanceux ou si, au contraire, le pauvre, il est tout seul, c'est le seul garçon. Il est avec 5 filles. Alors, au début, on était 3 filles déjà. Mel, ma sœur et moi. Après, il y a Céline qui nous a rejoints. Et là, on a rencontré une nouvelle copine. En fait, c'est la patronne de l'hôtel où on dort ce soir et elle est trop sympa. Du coup, elle dit viens avec nous ce soir, genre, viens te détendre avec nous. Du coup, voilà, mon père, il est tout seul avec 5 filles. Et à chaque fois, tout le monde hallucine ici, mais qui est cet homme pour être accompagné de 5 filles? C'est très sympa. C'est une autre partie de l'île, en fait, qu'on est en train de découvrir. Regardez, c'est des grandes plages. C'est très, très sympa. C'est incroyable, regardez. C'est une salle de gym en bois. C'est trop stylé. On en revient à hier. Comme je vous ai dit, à chaque fois, elle perd les choses. Je sais pas si je l'ai dit hier, moi je radote. Et bah, la dernière fois, c'était hier, elle a perdu son chargeur. Okay, elle a accusé l'autre hôtel où on était, que quelqu'un lui a pris et tout. Écoutez, quand elle l'a retrouvé, genre sous un linge sur le lit. Non mais il faut quand même expliquer que je m'embrouille seule, j'ai jamais été embrouillée personne. Non, mais vous savez ce qu'elle a dit? Je suis allée mettre des balles perdues à tout le monde. Encore pire, elle a accusé les gens d'être venus lui voler. Et après, elle a accusé les gens d'être venus lui ramener. Oui, mais sans aller leur parler en fait. Elle me dit clairement qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre pour lui prendre son chargeur et que tu lui as remis. Oui. Genre en fait, c'est quelqu'un qui avait pas de batterie, il s'est incrusté dans la chambre. Il est revenu, tout seul peut-être, mais il est revenu, il était parti. En tout cas, Et là, écoutez, on change d'hôtel, elle arrive, elle me dit, il est où mon chargeur? Ça va pas recommencer? On m'a encore volé mon chargeur? Comme vous le savez, moi je suis à Zanzibar, j'ai la chance d'être au soleil, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et je sais qu'en France, il fait très froid à certains endroits. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore, à vous offrir l'indispensable de l'hiver, que ce soit pour cet hiver ou même pour les prochains hivers, puisque c'est quelque chose qui se garde sur des années, je sais de quoi je parle. C'est les collants Legs, les collants polaires. En ce moment, c'est les soldes chez Legs. Donc voilà. Je vais vous mettre des petites stories, forcément je ne les ai pas pris avec moi sans Zanzibar, mais je vais vous remettre des stories pour ceux qui n'ont pas suivi, où je vous explique ce que c'est, où je vous montre les différents coloris, et je vous mets l'offre solde juste après. Je suis trop heureuse, j'ai reçu mes 4 collants Legs. Legs, c'est vraiment la marque leader en France, la marque numéro 1 de collants polaires. Voilà, je les ai mis tout l'hiver dernier. J'en ai recommandé parce que j'ai donné les miens à mes nannies quand on est parti au ski. Donc j'en avais besoin de nouveau. J'ai reçu les 4 couleurs, marron, gris, beige et noir, mon petit chouchou. Voilà, je vous montre mon premier collant qui est la couleur café. Bien évidemment que je ne sors pas comme ça dans la rue. Je mets une petite jupe ou un t-shirt par-dessus, mais je voulais surtout vous montrer le collant lui-même. Il est hyper confortable. C'est un peu comme une seconde peau. Il est hyper stretch aussi. Et il est très très résistant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le filer en fait. C'est ça qui est génial parce que moi de base je ne mets jamais de collants parce que je les file tous. Voilà, je suis une vraie catastrophe, je crois que je suis la pire pour les collants et ceux-là je peux les mettre. Donc c'est d'ailleurs que ceux-là que je mets l'hiver, mes collants polaires Legs. Regardez, ils ont un peu un effet guinant, enfin moi je trouve qu'ils m'amincissent. J'adore la taille. Ça me donne envie d'aller en France. J'adore me faire des petits looks quand je vais à Paris, quand je vais à Deauville. J'aime trop. Donc voilà, donc ça c'est la première couleur. Je vous montre tout de suite, c'est ma couleur préférée. Je voulais mettre une petite jupe marron, mais je ne l'ai pas trouvée. Voilà, petit look avec du coup le collant couleur café. J'aime beaucoup et franchement, j'ai super chaud. Alors du coup, je ne sais pas quel temps il fait en France actuellement, s'il fait déjà très froid. Mais là, je peux vous dire que à Dubaï, sans la clim, je meurs de chaud. Oh, j'ai trop hâte d'être cet hiver. Allez, je vous montre mon petit look numéro 2. Alors ce coup-ci, j'ai mis le collant noir, c'est vraiment mon préféré. Je l'ai mis tout l'hiver dernier. Il faut savoir que les qualités des collants Legs sont incroyables. Tu peux les mettre tout l'hiver, les laver tous les jours, il n'y a rien qui bouge. Voilà, c'est infilable, donc c'est ça qui est génial aussi. Ouh, j'ai chaud, excusez-moi.
Et c'est une marque qui a déjà plus de 4 ans. C'est les leaders en France. C'est une marque française. Hein. Voilà. C'est une marque française. C'est les numéro 1 en France de collants polaires. Ça sert à rien d'essayer de les acheter sur d'autres sites et quitte à payer moins cher parce que dans tous les cas, vous allez les mettre quoi 2-3 fois. Vous allez avoir froid. Ça, c'est de la top qualité. Le prix est incroyable. Je vais vous en parler juste après. Donc voilà, foncez, n'hésitez pas à leur faire confiance. Il y a plus de 150 000 femmes qui sont conquises chaque année. Et franchement, il y a de quoi. Bon, je voulais papoter un peu avec vous. Aujourd'hui, j'étais un peu tristounette ce soir parce qu'en fait, vous savez à quel point j'aime accompagner mes enfants au taekwondo. J'y vais vraiment plusieurs fois par semaine avec eux. Je lâche rien, je les encourage tout le temps. Et quand je les accompagne, ça me plaît de les regarder évoluer, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît de les voir évoluer dans ce sport. Et en fait, ils ont eu le passage de la ceinture jaune aujourd'hui. C'était pas prévu. Si j'avais su, j'aurais... Bien évidemment, j'aurais mis les vacances avant ou après. Enfin, je sais pas comment j'aurais fait ou j'aurais fait en sorte, je sais pas. Je ne savais pas. Donc, je l'ai su avant-hier. Donc, j'étais pas là. Donc, c'était un peu une très grande frustration et tristesse pour moi. Bon, c'est pas grave, je suis en vacances, je peux pas être partout, mais c'est vraiment quelque chose où j'aurais aimé être là. C'est-à-dire que je préfère être là pour le passage de la ceinture plutôt que pour le spectacle de l'école de fin d'année, quoi. C'était vraiment quelque chose de symbolique et d'important pour moi, mais bon, c'est pas grave. Et là où je suis vraiment très triste, c'est, je vous jure, je peux pleurer. Je vais pas pleurer, mais je peux pleurer. C'est que Angelina a eu sa ceinture jaune et Thiago ne l'a pas eu. Alors dans son cœur de maman, quand on n'est pas là pour réconforter son petit bonhomme, pour l'encourager, pour lui faire reprendre confiance en lui, parce que je sais que forcément ça a dû être un coup dur pour lui et une très grosse perte de confiance en lui. Thiago, il est très sensible par rapport à ça. Il perd très souvent confiance en lui. Et là, le fait qu'Angie l'ait eu et pas lui, sa petite sœur, elle est moins douée que lui à la base. Il s'est beaucoup plus entraîné qu'elle. Il a un level au-dessus. Déjà, c'est frustrant, mais alors encore quand c'est ta petite sœur et que c'est une fille et que toi t'es un garçon, que c'est compliqué. C'est compliqué, je suis pas là pour lui. Donc bon, je l'ai eu en FaceTime, on a un petit peu discuté, il était tout tristounet, il était pas bien. Donc on va remédier à tout ça quand je rentre dans pas longtemps en plus. Donc voilà, dans quelques jours là à peine. Pourquoi est-ce qu'Angelina a eu sa ceinture jaune et pas Thiago? Quelque chose que j'ai pas compris en fait. Thiago, il avait un super bon niveau en taekwondo avant qu'on parte en France. Il est parti en France pendant 4 semaines. Donc, il n'y a pas été pendant 4 semaines. Et Thiago avait un très très bon niveau. Mais vraiment impressionnant hein, pour seulement 2-3 mois de taekwondo. D'ailleurs, je vous postais souvent les vidéos, il faisait des coups de pied retournés, des trucs de fou. Et là, c'est vrai que je l'ai accompagné la semaine dernière. Et même moi, j'ai été... Ouais, je disais la semaine dernière d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis des petites vidéos où il a fait un combat sur... donc c'est des combats, c'est assez courant dans les cours de taekwondo. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait pris un mauvais coup, il avait saigné du nez. Et voilà, et bon, j'avais réussi à le remotiver, à retourner. Parce que comme je lui ai dit, quand on tombe de cheval, bah faut remonter tout de suite. C'est quoi l'expression, chérie? Quand faut remonter tout de suite en selle, à cheval. Ouais. Enfin bon, bref. Donc en tout cas, c'est peut-être ça qui l'a un peu, je sais pas, mais déjà pour ce cours-là, mercredi dernier, je trouvais qu'il était moins fort qu'au mois de décembre. Bon, il n'y a pas été pendant un mois, donc c'est peut-être le temps que ça revienne. Mais il y avait un vrai décalage, il y a un vrai décalage aussi dans la concentration. Parce que c'est très important au taekwondo d'être concentré, d'être très rigoureux. C'est un sport c'est une discipline qui apprend beaucoup plus que le combat. Et je l'ai trouvé changé, Thiago, la semaine dernière, à ce cours-là. Hormis le coup qui s'est pris, hein, même avant. Et en fait, là, quand je vois les vidéos, parce que Julien et la nanny m'ont envoyé les vidéos du passage de la ceinture jaune, je vois que il n'est pas concentré, quoi. Il fait exprès de tomber par terre. Alors que c'était son passage. Alors est-ce qu'il était nerveux? Est-ce qu'il a voulu, je sais pas, prendre ça un peu à la rigolade parce qu'il avait peur de ce passage? C'était quelque chose de trop important pour lui. Je sais pas sa réaction, mais il n'a pas été sérieux aujourd'hui. Et du coup, il ne l'a pas eu et Angelina l'a eu. Alors que de base, Thiago la mérite fois 1000 parce que pour moi, il a largement le niveau d'une ceinture jaune depuis longtemps quand je compare aux autres petits garçons. Et du coup, je suis tellement déçue, je suis tellement triste pour lui. Genre, ça me... C'est bête, hein, c'est qu'une ceinture jaune, mais c'est pas facile. Parce que... voilà, bon, je me dis que je suis loin et que j'aurais peut-être pu faire quelque chose, mais d'un autre côté, je suis sûre que si j'y avais été,
Thiago aurait eu le même comportement parce qu'il l'a eu mercredi dernier avec moi. Il était moins sérieux, comme je vous disais, et je sais pas, dès qu'il me mettait un coup de pied, il faisait tout, je sais pas. Donc là, je sais que ça aurait été pareil, donc le déroulé aurait été le même, il n'aurait pas eu ceinture jaune. J'aurais peut-être été là du coup pour le remotiver pour demain, parce qu'il repasse sa ceinture demain. Son maître lui a dit, écoute, si tu es sérieux pendant 1 heure de concentration demain, tu l'auras. À mon avis, il a voulu, voilà, il n'était pas content, peut-être le maître, j'étais pas là, et parce qu'il n'était pas concentré, mais dans mon cœur de maman, il doit être tellement triste ce soir. Le fait qu'il ait perdu confiance en lui comme ça, qu'il ait perdu goût au taekwondo, que sa sœur l'est, que sa sœur, bon, je pense en général, elle est gentille, elle a pas dû le narguer, mais elle a dû être contente du coup de sa ceinture jaune. Et lui, je ressens à la distance un mal-être chez mon fils là, et ça me fait mal. Mais je vais m'occuper de lui, et dès que je rentre là dans quelques jours, je vais passer des moments qu'avec lui. On va se concentrer sur ce taekwondo. Il aura la ceinture verte du coup. Peut-être que demain il aura la jaune, je serai pas là. Mais je bosserai avec lui sur la ceinture verte, et il l'aura avant sa sœur. Voilà. Mais je sais pas comment pour les mamans me comprennent là, mais je sais que ça lui a fait un coup dur à Thiago. C'est une vraie âme sensible, mon fils. Donc Oh, yellow belt. So cute. hello tout le monde. Bon, aujourd'hui, je suis KO là de bon matin, j'ai du mal à me réveiller. On va prendre un bateau et on va essayer d'aller voir les dauphins sauvages. On va aller faire un peu de plongée aussi, tout ça. Donc voilà, ça va être une journée très sympathique, une des dernières journées. Trop belle. Ouais, elle est incroyable la vidéo. Alors là, on choisit nos masques. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va trouver les dauphins. C'est pas sûr, mais je pense qu'on va avoir de la chance. Say hi. Salut.
god, on a eu la chance de nager avec les dauphins, genre on était vraiment tout seul avec eux, c'était incroyable. Je vais vous mettre des vidéos après, il faut que je fasse le tri, j'ai filmé dans l'eau mais je sais pas ce que j'ai filmé avec ma pochette aquatique. C'était incroyable. Alors au début ils étaient 4, à un moment donné on a sauté du bateau, ils sont passés à même pas 1 mètre, incroyable. Et après en fait ils ont rejoint des potes à eux, leur famille je sais pas, et après ils étaient 18 autour de nous. Oh, mon Dieu, quelle expérience! J'avais déjà nagé avec des dauphins, mais là, comme ça, d'aussi près et seul dans l'océan, ouais. Mon ami! Wow! I want mango. Okay. No, I put here and then. Incroyable. Là, on a les gourmandes. On a mon papa, l'aventurier. Comment ça va, Bib? How are you, Abibou? How old? 1 year? Oh non.